Eh bien salut à tous les amis, c'est Listifoot et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un débrief. Voilà, je souhaitais faire ça sur la chaîne parce que ça peut être cool, surtout sur un match comme celui-ci, un gros match, donc Paris-Lille. On va faire le débrief de cette rencontre. Je vais essayer de faire une vidéo vraiment le plus court possible. Donc il va y avoir plusieurs étapes. Déjà je vais vous montrer les compos qu'il y a eu pour le match, ce que j'ai pensé du jeu, mon avis, tout ça. Après je vous montrerai le classement et les calendriers, enfin les matchs qui restent avant la fin de la saison pour le PSG et pour le LOSC. C'est parti. Donc voilà, déjà au niveau de la composition du PSG, donc là je vous ai mis tous les changements, tout ça qu'il y a eu pendant le match, les cartons jaunes aussi qu'il y a eu pendant le match. On va parler du carton rouge de Neymar. Premièrement, j'ai trouvé une compo plutôt bien pour Pochettino. Bon, après il a fait avec, On sait qu'on avait des absents côté parisien, notamment ceux de Verratti, Kurzawa, Danilo, Icardi, Bernat. Bon bref, il y avait beaucoup d'absents quand même côté Paris Saint-Germain. J'ai trouvé que c'était une plutôt bonne compo avec le retour de Neymar aussi. Voilà, une belle attaque Mbappé, Neymar, Di Maria, Keane. Un gars qui fait le boulot, Paredes qui est vraiment bon. Voilà, après, je trouvais que c'était vraiment une bonne composition. Après, Rafinha qui est rentré aussi, ça a apporté un truc au PSG. Bon, Bakker, Dagba, c'était plus pour faire tourner, ils n'ont pas forcément trop apporté au jeu. Draxler, pas ouf aussi. On a vu une équipe du PSG qui a fait énormément de fautes, vous le voyez au carton. Et puis après, Neymar, le carton rouge à la fin. Ce que j'en pense, c'est qu'il n'a pas à faire ce geste là, donc le jaune il est mérité. Mais on va voir aussi que dans la compo de Lille, il y a eu carton rouge pour Diallo, puisque Diallo n'a aussi pas à faire le geste de prendre le ballon comme ça. Pour moi, c'est mérité. Mais bon, voilà, c'est quand même Diallo qui est quand même à l'origine du truc. Donc voilà pour ce qui est de la compo du PSG. Pour résumer, elle était pas mal cette compo. Et maintenant au niveau de celle du LOSC, c'est un 4-4-2 mis en place par Christophe Galtier, donc avec un duo David Ikoné en attaque, très beau duo. On a aussi la défense centrale, Botman, Fonté, très bon, un Ranieri à gauche avec l'absence de Selic. Il y a eu un Diallo, mais Diallo qui a fait le taf, Moi j'avais dit que Mbappé pouvait trouver une faille du côté de Diallo. Il a fait, mais il a vraiment fait un très bon match, Diallo. Je vous en parlerai un peu plus dans mon avis sur le match. Donc voilà, on a un Bamba et un Sanchez aussi des deux côtés qui sont très bons habituellement. André aussi, Soumaré, c'est pareil, vraiment une belle équipe aussi pour le LOSC. On a eu Wea et Ilmaz qui sont rentrés. On a aussi eu Bradaric, je crois, qui est rentré à un moment, mais je l'ai pas mis puisque c'était la fin du match, j'avais oublié de le mettre. Voilà, il a aussi eu des cartons jaunes côté lillois avec André, Fonté, et puis Diallo, carton rouge. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi c'est mérité, ce carton rouge. Pour la compo du LOSC, c'était vraiment une très belle composition côté du LOSC, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup d'absents, Il y avait Celix et puis côté lillois. Passons maintenant à la partie où je vous dis ce que j'ai pensé du coup de ce match. Donc voilà, un match déjà premièrement énormément haché par les cartons. Il y en a eu combien dans le match? Attendez, il y en a eu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 10 en comptant les doubles cartons de Diallo et de Neymar. Voilà, un match très haché. Vous avez vu les fautes, 18 fautes à 12. Ah oui, voilà, ils y sont en plus les cartons sur les statistiques. Donc voilà, 16 tirs à 3 quand même pour le PSG, 3 tirs cadrés à 3. Et c'est ça le petit truc qui leur manquait, c'est vraiment le réalisme devant les buts, le dernier geste quoi. Pour le PSG. Sinon après voilà, ils sont vraiment, on n'a pas trouvé le Paris Saint-Germain à un niveau habituel, on sait qu'ils n'ont pas à leur niveau habituel, voilà. Contrairement au Lille contrairement au LOSC qui a été très bon, avec un très bon Diallo comme je vous l'ai dit à droite, un très bon Reinildo à gauche, des latéraux vraiment très bon côté lillois, et c'est ce qui a permis aussi de bloquer les offensives de Di Maria, de Neymar, de Mbappé sur les côtés. On peut trouver comme excuse des absents côté parisien avec comme je vous l'ai dit, Verratti, Icardi, etc. Les joueurs appelés en sélection, ça compte forcément, mais pour moi il n'y a pas vraiment d'excuses, voilà, ils ont quand même pas bien joué les Parisiens. Et puis Christophe Galtier aussi, faut en parler, voilà, c'est aussi grâce à lui, au coach du LOSC, que le LOSC a réussi à tenir, à s'adapter au jeu parisien, et donc à gagner, à remporter ce match 1-0. Donc voilà, du coup au niveau des statistiques sur votre écran, un match haché comme je vous l'avais dit au début, mais sinon pour conclure, le LOSC a mérité sa victoire.
et le Paris Saint-Germain n'a pas très bien joué. Ça rassure pas forcément à l'approche du duel, donc du gros duel contre le Bayern. Et donc voilà, au niveau du classement, ce que ça donne que le LOSC est repassé premier, hein. Le PSG était premier avant la rencontre, donc le LOSC est repassé devant le Paris Saint-Germain. Ils sont maintenant à 3 points d'avance du PSG. Voilà, donc 66-63 points. Concrètement, on va un peu regarder. Pour le LOSC, ils prennent vraiment ils prennent un peu d'avance, on va dire, pour le titre. Avec 3 points d'avance, on sait que Lyon n'a pas encore joué. Monaco a joué par contre, hein, avec cette victoire 4-0, on le sait, contre Metz. Si Lyon gagne, ils seront quand même à 3 points de Lyon. Lille à 3 points de Paris. Ça leur donne une petite avance. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour les Lillois. Après, pour le PSG, c'est un peu plus compliqué. Mais si en même temps on veut être positif, on regardera les calendriers juste après, hein, ça sera la dernière partie de la vidéo. Si on veut être positif pour le PSG, 3 points, c'est pas énorme en fonction du calendrier. Qu'a le LOSC, c'est rattrapable, j'en parlerai forcément. Mais voilà, on va dire que pour le PSG, il fallait gagner ce match parce que c'était vraiment décisif. Mais c'est pas la mort non plus. Si voilà, le PSG n'a pas gagné, il faut juste se ressaisir. Et je pense que vous pouvez le dire dans les commentaires, les supporters parisiens. Si votre équipe gagne contre le Bayern, je pense qu'ils seront pardonnés. On l'espère. Donc voilà, sinon au niveau du classement. Allez, on va passer du coup au calendrier. Donc on va commencer par celui du PSG. Le PSG qui se déplace à Strasbourg. Donc on parle que de la Ligue, hein, pas de la Champions League. Même si vous savez qu'il y a le Bayern contre le PSG qui va arriver, hein, bientôt. Mais au niveau de la Ligue 1, le PSG qui se déplace à Strasbourg, qui reçoit l'AS Saint-Etienne, qui se déplace à Metz, qui reçoit Lens, qui se déplace à Rennes, qui reçoit Reims et qui se déplace à Brest. Calendrier, on a vu plus difficile quand même pour le PSG, mais il faudra gagner, hein, surtout là il y a des grosses équipes, hein, avec Rennes aussi, Lens, équipe de haut de tableau qui vont jouer les places d'Europa League. On va dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, les Parisiens, ils ont clairement pas le droit à l'erreur. Il faut tout gagner, en fait, il faut tout gagner pour le PSG. Et en ce qui concerne le LOSC, eh bien le LOSC du coup qui va se déplacer à Metz, qui va recevoir Montpellier, se déplacer à Lyon, recevoir Nice, se déplacer à Lens, recevoir Saint-Etienne et se déplacer à Angers. Calendrier un peu plus compliqué pour le LOSC avec le Metz, hein. Ils vont jouer Metz, très grosse équipe, il va eux aussi jouer les places européennes. Lyon, inutile de vous dire qu'ils jouent le titre. Montpellier aussi, grosse équipe. Nice qui a besoin de points. Lens qui va jouer la Coupe d'Europe. Saint-Etienne peut-être un peu plus faible. Angers, voilà, équipe du ventre mou, mais vraiment Lille qui n'a pas des adversaires faciles, c'est ce qui peut permettre au PSG, pourquoi pas, si ils ne font pas de faux pas, les Parisiens, tout simplement dépasser Lille. Mais pour les Lillois, il va vraiment falloir tout gagner aussi, parce que je sais pas si les Parisiens vont laisser beaucoup de chance aux Lillois. Mais voilà, pour Lille, c'est des grosses équipes et il va pas falloir faire n'importe quoi. Et bien on a terminé avec ce petit débrief, j'espère qu'il vous aura plu, excusez-moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, excusez-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros like si c'est le cas, ça me soutient énormément, en plus c'est gratuit. Et je vous remercie, et puis on se retrouve pour un nouveau live pour ceux qui suivent les lives sur la chaîne, donc un live de football, et pour une nouvelle vidéo débrief notamment pour ceux qui suivent les vidéos. C'était LestiFoot, je vous remercie, ciao.